Bonjour les cancers, je vous parle depuis Tintagel, la ville native du roi Arthur en Cornouailles. Derrière moi le rocher sur lequel vous pouvez voir les... Non, vous pouvez pas les voir en principe, mais il y a les vestiges du château du roi Arthur. Un lieu tout à fait somptueux, si je puis dire. Donc pour les cancers, voilà, un bord de mer, ça peut faire sens. Nous allons découvrir donc les harmoniques pour le mois d'août et je vais donc les découvrir avec vous. Et je vois le lotus. Le lotus qui est donc une carte d'invitation à la purification, au fait d'aller à l'essentiel. Le lotus ressemble beaucoup au cancer parce que c'est comme le cancer, le lotus c'est les racines, c'est une racine en fait. C'est une plante aquatique, donc il y a vraiment des similitudes entre le lotus et le cancer. D'ailleurs, si vous êtes cancer, vous pouvez calculer votre harmonique de naissance et si ça se trouve, vous êtes aussi lotus ou ascendant lotus. Et je vous invite à aller sur le site pour voir ça. Donc le lotus va à l'essentiel, il veut faire simple, il aime ce qui est pur, il n'aime pas ce qui est superficiel, artificiel, ce qui déborde, ce qui est en trop. Alors le lotus peut aussi symboliser l'abondance d'une certaine manière. Quand on le sort en première carte, on nous dit il y a comme un vent de pureté, de désintoxication. On va plutôt être dans le retrait, dans le retour à l'authenticité, à la nature, au naturel. On va se dépouiller. Il y a l'idée d'un dépouillement qui est nécessaire et qui fait du bien, d'un allègement peut-être. On va voir comment le lotus est accompagné dans ce message. L'Orient. Alors on a le lotus suivi de l'Orient. Heureusement, les harmoniques ne fonctionnent pas sur un mode chronologique, parce que là c'est le 13 suivi du 12. En fait, l'Orient, c'est... Bon, depuis le début des messages d'août pour Bélier, Taureau, l'Orient est déjà arrivé. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la joie, du positif. C'est pas un positivisme naïf, il faut toujours voir le bien, c'est pas ça. C'est écouter cette énergie en nous qui est un moteur, qui nous motive. Puis c'est un début de cycle aussi. Je dirais au cancer qu'il y a cette impression que la fleur de lotus est en train d'émerger. Parce que l'Orient, c'est le soleil qui se lève. Un peu comme là face à moi. Enfin, il s'est levé depuis un moment, hein, mais voilà, l'Orient, c'est le début de cycle parce que c'est l'Orient céleste. Donc, l'idée d'une fleur de lotus, blanche, pure, belle, sacrée, qui sort de l'eau. C'est comme si vous sortiez la tête de l'eau en fait. C'est comme si vous commenciez à vous dire, eh bien, je vais aller voir un petit peu à l'extérieur ce qui se passe. Alors vous avez la source de vie qui est une magnifique carte. C'est le début, hein, c'est la création. La source de vie, c'est l'eau, un élément eau qui vous correspond. Comme vous pouvez le voir derrière moi, l'élément eau dans la carte. L'eau, c'est aussi la fluidité, c'est la vie. Donc avec cet Orient, vous êtes amené à reprendre confiance en la vie, en ayant une attitude, en vous orientant vers ce qui vous donne le sourire. Voilà, vers ce qui vous fait recontacter votre enfant intérieur. C'est ça en fait. Là, il y a vraiment l'idée de début, parce que l'Orient, c'est début de cycle, et la source de vie, c'est création. Donc vous êtes peut-être au début d'une création de quelque chose. Et donc l'oracle qui parle de la communication. Source de vie et oracle, vous partez peut-être à la découverte de nouvelles façons de communiquer, de nouveaux langages. Vous découvrez qu'on peut vous comprendre. Vous le découvrez seulement maintenant, mais il vaut mieux tard que jamais. Vous pouvez vous exprimer. Je ne dis pas que le cancer ne s'exprime pas, c'est pas du tout ça, mais là, le tirage nous dit qu'il y a de nouveaux modes d'expression qui émergent et vous les découvrez. Et vous découvrez qu'il y a une façon de communiquer qui peut être féconde. La synthèse pour le cancer, c'est l'empreinte. L'empreinte, c'est la carte de l'authenticité, mais aussi de la recherche d'identité.
l'empreinte, c'est le recentrage sur soi. C'est l'écoute de l'intérieur. Parce que bon, vous voyez, là, il y a comme une petite flèche qui montre le centre. C'est le recentrage, en fait. Hein. Si on veut faire vite, l'empreinte, son message, c'est le recentrage. Bon, c'est vraiment... le message du mois d'août, il est super positif parce que ça commence par une sorte d'allègement, de désintoxication, on sort la tête de l'eau, on se rend compte qu'on peut communiquer. Ce que vous avez à dire, dites-le, mais il y a peut-être juste une façon de le dire, mais ce qui compte, c'est que si ce que vous dites est vrai, si c'est sincère, c'est l'intention que vous mettez dans ce que vous dites en fait. Si vous avez la moindre hésitation quand vous parlez, ça passe pas. Si vous dites quelque chose qui va faire porter la responsabilité à quelqu'un d'autre, ça passera pas. Vous allez arriver, à mon avis, ce mois d'août, à dire ce qu'il y a à dire pour que ce soit entendu et pour que ce soit centré, pour que ce soit vraiment authentique, de l'authenticité. Je pense que le cancer au mois d'août, il a besoin d'authenticité. Il a besoin de dialogue, oui, avec l'oracle, mais c'est surtout d'être entendu. Et puis l'oracle, c'est aussi, en fait, oracle, c'est l'oreille, hein, oraculus en latin, oreille, être à l'écoute. Donc à l'écoute de soi, hein, de son intuition, la légendaire intuition du cancer, hein, le signe de la lune. La plupart des cancers que je connais, ils ont une activité qui leur fait utiliser leur intuition. C'est primordial. Donc ce mois d'août, il t'ouvre des perspectives. Il te permet de communiquer d'une manière tout à fait inédite en fait, et qui ouvre beaucoup de possibilités. Peut-être qu'on peut communiquer avec l'invisible, ouais, je dirais ça, avec les arbres, avec la nature, avec l'eau, et puis après avec les humains. Je te remercie d'avoir suivi ce petit message mensuel du mois d'août, et je te dis à très bientôt. Très bel été à toi, à très vite.